Bienvenue à toi dans ce premier épisode de l'IA pour les humains, un podcast pour penser son usage de l'IA. Je m'appelle Cécile Lazare, j'accompagne des personnes depuis 25 ans, d'abord comme bénédictine pendant 17 ans, aujourd'hui comme coach, superviseur et consultante IA. J'y alterne dans cette émission des interviews et des épisodes solo. Ma conviction, c'est que cet espace de réflexion qui vise de rester libre vis-à-vis de l'IA. C'est réfléchir à nos usages, moi-même et avec d'autres pour, l'utiliser avec justesse, pour être plus humain et non pas esclave de l'IA. Personnellement, donc je t'ai dit, brièvement, je m'appelle Cécile Lazare et j'ai été 17 ans bénédictine. Bénédictine, ça veut dire être, moniale, religieuse dans un monastère bénédictin où j'ai fait plein de métiers, que ce soit de l'aide à la personne, de la théologie, de la cuisine, RH, je fais pas la liste n'est pas exhaustive. Je travaille aussi dans un atelier de bougies. J'ai fait énormément de on fait beaucoup de choses dans un monastère, on fait pas une seule chose. Du chant choral aussi, du chant grégorien par exemple, voilà. Aujourd'hui je suis coach, je me suis formée assez vite quand j'ai quitté, la vie monastique il y a 7 ans, bientôt 8. Je me suis aussi formée à la supervision parce que assez rapidement, plusieurs coachs m'ont fait voir que j'accompagnais depuis longtemps. J'avais une bonne expérience d'accompagnement et que ça pouvait, les intéresser, pour, prendre de la distance par rapport à leur propre pratique. Donc je suis d'abord intervenue, auprès de structures médico-sociales, donc plutôt pour animer des groupes d'analyse des pratiques professionnelles, pour des soignants notamment. Et ensuite je me suis formée, pour, accompagner des coachs justement et aussi psychologue parce que la formation où j'étais, ça permettait d'accompagner les 2 à la sup donc dans la supervision, on aide à voir ce qu'on ne voit pas. Je trouve que c'est intéressant aussi ce métier-là, justement précisément par rapport au consulting IA. Ces 2 métiers-là, le coaching et la supervision, pour justement poser des questions sur le côté humain, ne pas rester que sur le côté technique. Il y a plein de super, youtubeurs qui, travaillent sur le côté technique, qui font de la pédagogie très pratique, pour, présenter les choses, de manière, claire sur le côté, enfin plus ou moins selon leur don, mais, pour présenter le côté très pratique de comment utiliser l'IA. Moi, c'est pas mon objet, même si on ça veut pas dire qu'on n'abordera jamais ces questions techniques, mais c'est plus la réflexion, en amont sur, pourquoi utiliser tel ou tel usage. C'est ce que je fais maintenant, ce que je développe maintenant, le côté consulting IA pour les TPE-PME. C'est-à-dire beaucoup de les très grandes entreprises sont déjà mis depuis longtemps, mais tout ce qui est, localement, les petites entreprises, les solopreneurs, les PME locales, à la fois on leur dit: «Attention, attention, utilisez l'IA sinon vous êtes morts» et à la fois, ils vont pas forcément, savoir comment aborder la question et donc d'avoir quelqu'un qui, comme moi est aussi, solopreneur et à la fois utilise l'IA et aussi coach et superviseur, donc peut aider à voir, poser des questions avec les angles morts que les personnes ne voient pas forcément, ça peut être, intéressant. Pourquoi ce podcast? Comme je le disais, pourquoi l'IA pour les humains? Alors, donc j'ai été moniale, hein, donc forcément il y a des fois des choses de foi qui vont sortir. Dans les évangiles, il y a un moment, Jésus nous dit que le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Le sabbat, c'était un jour de repos et lui, comme il faisait des miracles, ces jours-là, le samedi, des fois, il s'est fait, mal prendre, pour pas dire, juger, parce qu'il travaillait, c'était considéré comme un travail de guérir, donc on considérait qu'il travaillait le jour du sabbat. Alors que justement Jésus revient au sens du sabbat, c'est-à-dire de restaurer, l'humanité. Donc, bah, si tu es malade et que tu es guéri, bah, du coup, tu vas pouvoir, être, un humain, qui va mieux. Et donc lui, il faisait des guérisons le sabbat, justement en voulant montrer le vrai sens du sabbat qui était de rétablir la personne dans son humanité pleinement. Et donc moi, l'IA pour les humains, c'est un peu ça. C'est-à-dire que souvent, voilà, on va parfois utiliser l'IA, même y compris là, on a vu des entreprises récemment qui ont viré plein de gens et elles ont mis ça sous le compte de l'IA. Alors qu'en fait, quand il y a des études qui ont été faites, il y a très peu de postes finalement qui ont été retirés pour l'IA. Ils se sont servis de l'IA pour dire: «Bah non, on est obligé de virer plein de gens». Alors de toute façon, ils l'auraient fait. Moi, ma réflexion, ça va être plutôt de réfléchir à quel usage tu veux faire, je peux faire, nous pouvons faire de l'IA pour, devenir de meilleurs humains et ne pas en être esclaves. Parce que
une fois qu'on a commencé à mettre le doigt dedans, moi je l'ai fait, hein, ça peut être, très on peut devenir très dépendant de ces machines-là. Donc c'est comment on garde aussi notre humanité, notre réflexion pour prendre de la distance et je pense que la meilleure prévention, c'est justement de pouvoir y réfléchir, voilà. À qui ça s'adresse mon podcast? Donc c'est tous ceux et toutes celles qui veulent se poser ces questions sur l'IA, qui veulent avoir un usage réfléchi, qui veulent pas juste aller tout droit. Moi je suis ni contre, ni pour, hein. On va dire je suis plutôt pour si je suis pour le consulting IA. Je suis pas contre, avancer en lien avec son temps. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont été contre le téléphone, il y en a qui ont été contre internet. Enfin, moi je suis de la génération où j'ai vu arriver internet, les réseaux sociaux, j'ai entendu tout ce qu'on a pu dire sur ça. Dans le monastère, il y en avait certaines qui disaient que Facebook c'était le diable par exemple. Bon, c'est des caricatures en fait. Pour moi, n'importe quel outil, souvent j'utilise le téléphone en disant: «Le téléphone, ça peut servir pour un terroriste à organiser un attentat terroriste et ça peut servir à appeler les secours quand il y a quelqu'un qui est en détresse». Donc c'est pas l'outil en lui-même qui est problématique, c'est quel usage j'en fais. Et moi, c'est vraiment à ce niveau-là que va se situer, ma réflexion. La régularité de cette, émission, ça va être, pour être réaliste, des épisodes par mois, hein. Le but, c'est de faire, un épisode solo où j'apporterai mes propres réflexions personnelles, en lien avec, l'actualité, en lien avec quelque chose que j'ai envie de vous partager et une interview où je recevrai des personnes qui sont aussi bien pour, contre, circonspects sur l'IA. Le but, c'est pas d'avoir une pensée unique, c'est encore une fois de pousser à réfléchir. Je vais plutôt prendre quand même des gens qui connaissent quelque chose parce que j'ai déjà, assisté à une conférence où on entendait quelqu'un qui a parlé et qui a dit beaucoup, beaucoup d'inepties. Donc moi, mon but, c'est pas de faire venir des gens qui n'y connaissent rien non plus quand même quelque part, mais d'amener des personnes qui vont aider à la réflexion, sur cet usage. Bon, la durée fidèle à moi-même, là, cet épisode de présentation va forcément être beaucoup plus court que les autres parce que le but, c'est pas, c'est juste de vous présenter, ma chaîne. Souvent, c'est plutôt 1 heure, hein, donc je n'ai pas un format avec, voilà, ce sera, pas toujours 1 heure, ce sera peut-être 3/4 d'heure une fois, peut-être que même ce sera 20 minutes une autre fois, 1 heure et quart une autre fois. Mais j'ai tendance à préférer prendre mon temps, donc je vais me respecter là-dedans et t'offrir cet espace, un peu long. S'il y en a d'autres qui veulent aller ailleurs, ils peuvent aller ailleurs. Moi, j'aime pas être pressée comme un citron, donc je prends mon temps. Je t'en parlais, hein, pourquoi l'IA? C'est vrai que ça peut être surprenant, quand on voit l'image, d'une moniale, moi j'étais donc dans un monastère pendant 17 ans. Comment ça se fait qu'elle devient consultante IA celle-là? Ce que j'ai vu justement pendant ces 17 ans de vie monastique, c'est l'accueil parfois difficile de la nouveauté. Que ce soit, l'informatique, les réseaux sociaux, internet, le fait d'avoir tout simplement un site internet, l'usage de la visio. Moi, j'ai un exemple personnel où, j'ai fait, quand j'étais, quand j'ai accompagné beaucoup par téléphone quand j'étais au monastère. Ça m'arrivait d'accompagner des personnes d'autres monastères qui étaient par téléphone et une fois, l'une d'elles m'a dit: «Mais est-ce qu'on pourrait pas, faire l'accompagnement par Skype?» Donc j'ai demandé, j'ai obtenu la permission et après ça a été tout un pataquès parce que la personne qui avait donné, sa bénédiction, c'était la prieure, mais en fait, d'autres sœurs ont trouvé ça pas normal qu'on fasse une visio par Skype et donc j'ai dit à la sœur: «Écoute, on continuera par téléphone parce que là, c'était, la fin du monde, d'avoir quelque chose». Donc c'est pour dire que, quelque chose qui peut sembler, un détail, voilà et en fait, c'est intéressant d'être dans un milieu comme ça, très réfractaire au changement. Parce qu'on est dans la tradition, c'est-à-dire qu'on continue ce qu'on a fait, alors que la vraie tradition, c'est justement un relais, donc on prend un relais et on le transmet au suivant. Donc c'est ça la vraie tradition, mais il peut y avoir des blocages humains et en fait, tout ce qui est autour de l'IA, il va y avoir beaucoup cet aspect humain qui peut jouer un grand rôle. Donc, pour moi, encore une fois, voilà, ma conviction, ce n'est pas l'outil le problème, c'est quel usage on en fait. Et ce qui était intéressant au monastère, c'est qu'on avait cette réflexion. On avait vraiment cette réflexion régulière de quel usage on fait de quoi, pourquoi on choisit ça, pourquoi on dit non à ça, c'est quoi le sens. Voilà. Et pour moi, c'est ça que je voudrais vous amener dans cette chaîne YouTube, c'est cette réflexion sur le sens sur, voilà, de la finesse sur la réflexion sur le sens de ce que j'utilise et pourquoi. Voilà. Je te souhaite, du coup, un bon chemin, avec cette chaîne. Le la prochaine émission, sera, autour de l'IA, de la dernière encyclique, du pape Léon XIV
qui porte sur l'IA justement, Humanitas, je sais plus le terme, mais en tout cas, je vais te parler de ça parce qu'il a une réflexion qui est intéressante sur justement, ce lien entre humanité et l'utilisation de l'IA. C'est Magnifica Humanitas, ça y est, c'est revenu. Donc je t'invite à écouter cet épisode et l'épisode suivant sera une interview de Mathieu Sabourin qui a une boîte de consulting IA pour PME et ETI et que j'ai écouté à une rencontre de coachs, qui étaient autour de l'IA justement et dont j'ai beaucoup aimé le côté pragmatique. Donc tu auras du coup, voilà, 2 opportunités, une opportunité d'écouter un épisode solo et une opportunité d'écouter une interview. Eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour, écouter les épisodes suivants.